Chers collègues, je ne vais pas rester drôlement excité. On a été invité ici à une plénière où il s'agissait de comptabilité essentiellement. Et en fait, vous vous êtes amusés toute la journée jusqu'à maintenant à faire l'amalgame entre le comptable et les choix politiques. J'avais dit à Jean Couzol de rester pour que je lui réponde, il est parti. Je vais lui répondre parce que j'espère qu'il écoute quelque part. Il a fait des progrès, effectivement votre contact l'a amélioré, et que lui qui était pour la culture du déficit, il fallait absolument qu'une région bien gérée soit en léger déficit. Et qu'il se souvienne que je lui avais répondu de créer une entreprise et qu'Alfred Marie-Jeanne et moi-même, nous le payerions uniquement sur le déficit. Il n'a pas créé d'entreprise et aujourd'hui, il est pour l'endettement par le déficit. Ça s'améliore. Je veux dire aussi, à qui peut-on faire croire qu'en 2009, Alfred Marie-Jeanne a tripatouillé des chiffres pour le compte administratif, alors qu'Alfred Marie-Jeanne a quitté cette région en mars 2010 et que le compte administratif a été présenté en juin 2009, pardon, 2010, pardon, mais non, 2010. Donc en fait, la réalité, c'est que ce compte administratif dont tout le monde parle, dont tout le monde se glosse, c'est vous qui l'avez présenté, c'est vous qui l'avez organisé, c'est vous qui l'avez agencé. Alfred Marie-Jeanne, attendez, je peux parler? S'il vous plaît, va. Alfred Marie-Jeanne à aucun moment n'a écrit qu'il ne fallait pas rattacher ci ou qu'il ne fallait pas mettre ci ou qu'il fallait mettre ça. C'est ici, vous avez décidé, bon ça. Et vous l'avez présenté un excédent. Vous n'avez pas voté contre. Vous vous êtes courageusement abstenu. Donc aujourd'hui, on est dans une mascarade, dans une opération politicienne. Et j'ai entendu dire qu'il faudrait aller jusqu'à la fin de la mandature. Donc, Président, chers collègues, jusqu'à quand on va nous rebattre les oreilles avec ce que l'ancienne équipe n'a pas fait? Aujourd'hui, la question que je me pose, c'est il faut que nous saisissions l'Assemblée régionale des comptes pour qu'elle jette un regard sur les comptes passés, ceux qui sont en train d'être faits, ceux qui ont rédigé les comptes administratifs d'Alfred Marie-Jeanne. Mais c'est important aujourd'hui. Je crois que c'est ça qu'il faut faire. Peut-être que je prendrai cet engagement-là, peut-être que je le ferai. Et comme ça, peut-être, on saura ce que c'est qu'un déficit, parce que les mots ont un sens, les mots ont un poids. On saura ce que c'est que nos dites de complaisance, parce qu'en fait, on a choisi. Mais vous savez, tous les élèves qui ont fait philo, ils connaissent au moins une maxime. Choisir le conseiller, c'est choisir le conseil. Tout le monde sait ça. Et qu'en matière de chiffres, tout le monde sait qu'on peut faire dire aux chiffres ce qu'on veut. Vous avez dit votre vision des chiffres. Notre groupe a dit sa vision des chiffres. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut nous départager? Nous pourrons rester ici jusqu'au calendrier grec. Le camp de là dira il y a déficit. Je leur dirai, bon, le mot déficit n'est pas celui qui convient, parce que, en fait, cela ne correspond pas au fait qu'il y a des factures impayées. Il n'y a pas de factures impayées. Il n'y a pas de factures dans les placards. Il n'y a pas d'entreprise. Il n'y a rien de tout ça. Nous parlons de régularisation d'écriture. J'ai entendu beaucoup gloser sur la M71. Je rappelle à tout un chacun que nous avons pris l'engagement par anticipation sans qu'on ne nous l'ait obligé à travailler selon la M71. Mais je rappelle aussi que... Mais non, mais il y a que des gens qui n'écoutent pas ou des gens qui sont autistes qui peuvent s'amuser. C'est vrai, il y a des gens qui rient pour un rien. Il y a des gens dont c'est le propre parce que je n'ai jamais entendu leur voix ici. Ils sont propres à rire, c'est bien. Mais ce que je veux dire, sincèrement, c'est que la M71, elle n'était pas figée. Elle a bougé sans arrêt. Il y a eu des instructions qui sont régulièrement arrivées les unes après les autres. Et les obligations de provision de dotations aux amortissements,
elles sont arrivées après. Il faut qu'on arrête, il faut qu'on arrête de blackbouler des auditeurs qui vont entendre des choses qu'ils ne peuvent pas vérifier. Et c'est dommage que des gens qui ont l'expertise ne soient pas honnêtes. Il faut être honnête dans la vie. Ça ne peut pas mener loin. Parce que même ça, on va faire en l'autre cas, il fait oui. Et plus vous allez dans ce sens-là, plus la fonction politique, plus la fonction de dirigeant, plus cette fonction-là va se dévoyer. Parce qu'il y aura toujours des gens capables d'aller plus loin que vous. Donc c'est ce que je dis et faites attention. Je dis encore, à qui va-t-on faire croire que Alfred Marie-Jeanne et l'équipe qui était là, mais nous sommes solidaires d'Alfred Marie-Jeanne. Mais je ne comprends pas, quand on dit Camille Darcey à tout bout de champ, quand on dit Césaire à tout bout de champ, moi je ne suis pas offusqué. C'est vos idoles. Alfred, c'est à nous. Ben, nous, quittez-nous et puis à nous. Pas de problème. T'as ou la compte à nous, mais arrêtez de faire cinéma. Comment va-t-on faire croire qu'Alfred Marie-Jeanne a caché année après année, puisque c'est une pratique que nous avions, et que jusqu'à présent, faute nous fort, monsieur. Vous a passé 2 DG administratifs ici. Ou pas qu'à trouver pièce qui. Il a fallu aller chercher un commande pour peut-être essayer de confirmer. Il n'y a pas de problème. Et puis ceux qui racontent que les autres n'ont fait que du bien. Camille Darcey, c'est des lycées. Et Camille Darcey, c'est quelqu'un que j'ai apprécié beaucoup. Et je le dis devant sa veuve, c'est quelqu'un à qui je confierais mon honneur sans les yeux fermés, sans jamais ouvrir les yeux. Je ne peux pas en dire autant pour ceux qui sont là actuellement. Merci. Deuxièmement, je dis que Camille Darcey n'a pas fait que des lycées. Vous avez fait qu'on cite, vous êtes amnésique. Vous avez oublié la sommaire. Vous avez oublié Air Martinique. Mais il faut arrêter. Il n'y a que ceux qui font rien qui peut-être n'ont pas quelquefois quelques déconvenus. Merci. Il faut qu'on soit plus honnête. Il faut qu'on soit un peu plus à l'aise. Je veux dire qu'aujourd'hui, le débat d'aujourd'hui, Président, je suis désolé pour vous ravale au rang de petit président. Vous ne serez jamais un grand président. Je dis jamais. Parce qu'on vous a confié les rênes, vous aviez les affaires, cela vous autorisait, et le président Marie-Jeanne vous l'a dit au soir de son élection. Il vous a laissé une région qui vous permet toutes les audaces. Toutes les audaces. Et aujourd'hui, 2 ans après, vous en êtes à venir chercher des noises sur un compte administratif que vous avez rédigé. Je trouve que c'est honte à vous, Serge Letchimy. Honte à cette équipe qui est incapable de se mettre au travail, qui est incapable de réunir des experts pour aller de l'avant. Ils sont en train de réunir des experts pour autopsier. Je dis dans l'autopsie, dans le cadavre, c'est la mort et Adam. C'est mauvais l'odeur et Adam, mais par contre, on peut trouver dans le cadavre. Par contre, si vous aviez, au lieu de faire ça, si vous étiez un peu plus prospectif, si vous étiez un peu plus hardi, si vous étiez un peu plus sûr de vous-même, si vous aviez un projet à mettre en route et à réaliser, on n'aurait pas eu ces difficultés-là. Et je vous invite, Président, à saisir la Chambre régionale des comptes pour qu'on règle définitivement ce problème. Parce que vous dites qu'il y a des choses qu'on n'a pas rattachées. Merci. On est en train de vous dire qu'on n'avait pas à les rattacher. On est en train de vous dire qu'on ne doit rien sur la taxe sur les carburants parce qu'il faut savoir lire la loi. Et malheur à vous si vous avez la malchance de choisir un avocat qui n'a pas été capable de lire la loi, de défendre les intérêts de la région Martinique. D'autre part, allez faire croire aux gens que l'argent de la taxe spéciale sur les carburants arrive dans le budget régional et redistribué par vous. Je vous dis encore honte à vous. Parce que vous êtes malhonnête quand vous faites ça. Vous n'auriez jamais dû laisser entendre ça. Parce... Monsieur Duville, vous arrivez aux limites de... Non, mais... ça tue ça. Vous allez vous arrêter parce que je vous le demande. Bien. Alors, non. Monsieur Duville, je vous demande de conclure vos propos. Je vais m'arrêter. Ouais. Président. Non, concluez. Vous n'avez pas le monopole de la parole. Concluez. Mais, attendez. Je vous ai dit, je vais m'arrêter. Arrêtez-vous. J'assume parfaitement
mes propos et il n'y a aucun problème. S'il vous plaît.